Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver sur Tropical Play pour la suite de notre aventure dans la campagne Les Mystères d'Ayan. Aujourd'hui, petite intro tout seul parce que, effectivement, en live, on a enregistré les 2 épisodes d'affilée. On n'a pas fait de coupure, donc vous allez le voir, ça reprend un peu brutalement directement. Mais au niveau RP, c'était vraiment très fluide et tout. Et donc, pour une fois, je me suis dit qu'on n'avait pas coupé cette bonne lancée sur laquelle les joueurs étaient. Et donc, c'est pour cela que vous avez cette petite intro. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, tout reste comme d'habitude. Vous allez avoir le générique. Et puis derrière, on continue l'aventure. Allez-y, installez-vous confortablement et profitez de cet épisode. Ok. Et c'est quoi la pression? Quelle pression vous voulez mettre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce parchemin? Koshiko, tu peux leur montrer si tu veux. Si quelqu'un sait lire l'elfique. Oh, Je tends le bras pour. je me mets à côté des fidèles pour lire. Bah, du coup, moi, je sors le parchemin et je le déplie. Du coup, il n'y a que toi et Fidèle qui sait lire l'elfique, je crois, dans le groupe. Il y a le Dario aussi. Je vérifie. Oui. Je sais lire l'elfique. Après l'elfique. Vous voyez que, en fait, vous arrivez à la lecture du parchemin. Vous comprenez qu'il s'agit de messages qui ont été écrits entre Anbimae, qui à l'époque faisait part. Alors, vous ne connaissez pas forcément en détail l'organisation de ces Jumri, vous savez juste qu'il y a plusieurs familles importantes elfiques qui n'ont jamais réussi à s'entendre et à s'organiser en une seule entité, on va dire. Donc, elles sont pas forcément en conflit, mais elles sont un peu indépendantes et ont des philosophies et des visions différentes. Et en fait, Anbimae faisait partie, elle, de la famille Tarnel. Et en fait, ces parchemins font état de discussions entre, justement, Anbimae, qui à l'époque avait une position assez importante dans cette famille Tarnel, et la famille Silorim, qui... elle a une vision, et peut-être la famille qui a le plus de volonté, entre guillemets, pas d'expansion, mais de rapport avec le monde extérieur et d'établissement de politique, de royaume elfe, etc., etc. Vraiment ceux peut-être qui ont le plus d'ambition, entre guillemets, pas forcément négativement, mais ceux qui ont le plus d'ambition. Et les échanges font état d'agissement de la famille Silorim qui d'agissement caché en fait, de choses que Aranis Silorim, le chef de la famille,
aurait fait, et notamment contacter la Kashoyo. Et ça, c'est écrit en toutes lettres. Et donc, en fait, ces échanges-là pourraient être utilisés à l'encontre de la famille Silorim, ou en tout cas pour faire chanter la famille Silorim afin d'obtenir quelque chose en échange, si on leur remet le parchemin, parce que ce parchemin-là, enfin en tout cas ces écrits-là, portés à la connaissance des autres familles elfiques pourraient vraiment leur porter préjudice, parce que si les autres familles elfiques apprenaient ça, elles pourraient s'allier contre la famille Silorim et causer sa perte. Donc en gros, ce que vous comprenez, c'est que Karazog cherchait à faire chanter la famille Silorim pour que, notamment le chef de famille, qui est un magicien puissant, puisse ouvrir un portail vers son monde, afin de l'aider, quoi. Oui, donc il fait un portail interplanaire. Ah ouais, il rigole pas, le monsieur. Bah, en fait, c'est pour ça qu'il a saisi cette occasion, parce qu'il sait qu'il y a très peu de magiciens, enfin, il y a très peu de magiciens en Aryan qui sont capables de faire ça, et Aranis Silorim en fait partie. Est-ce- Déjà, Du des coup, trucs je vais poser la interplanetaires. question au groupe, et bah, plus particulièrement à Elfidel. Tu connais le chef Elfidel? MJ, C'est toi qui vois si, sachant que c'est Jumori est assez isolé, si vraiment t'as déjà eu affaire à eux particulièrement, tu peux, parce que il est aussi vieux que le monde, entre guillemets. Enfin, depuis Saïdai, il est là. donc il est à peu près, doit avoir à peu près mon Il est là âge. depuis Saïdai, depuis que les peuples sont Oui. débarqués sur le continent. Mais après, ils sortent jamais de Seijumori et ils vivent entre guillemets reclus, enfin tu vois. Donc si toi tu n'es pas allé volontairement vers eux pour avoir des relations quelles qu'elles soient, tu ne l'as pas rencontré. Après, c'est toi qui vois, c'est à toi de voir. Je propose un pile ou Ouais, face vas-y. parce que je ne saurais pas dire. Et dans le cas où il n'y est pas allé, c'est une personnalité connue que Elfidel, enfin, dont Elfidel pourrait avoir entendu parler quand même, ou pas? Oui, enfin oui, mais tu sais juste de nom quoi, parce que les elfes, Ouais. enfin voilà, Et on t'aurais sait pu- qu'il y a, enfin ceux qui sont suffisamment érudits savent qu'il y a plusieurs familles elfiques, que c'est Jumori, voilà, ça a toujours été comme ça, que les elfes sont plutôt dans leur coin et ont peu de relations avec l'extérieur quoi. je vais préciser le fond de ma pensée. En gros, ce que je veux demander à Elfidel, c'est est-ce que ce mec est connu pour avoir quand même de la morale? Karzog, Non, pas Karzog, l'elfe. Mari. Ouais, Alors, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais faire un jet pile ou face pour savoir si j'y suis, si j'y suis déjà allé volontairement. C'est Jumori, j'y suis déjà allé. Je n'ai pas Mais de. après Enfin, oui, là, je ne saurais pas dire, je ne l'ai jamais il y fait. a 4 familles elfiques principales à Sejumori. Si c'est 10 ou plus, j'y suis déjà allé les rencontrer eux spécifiquement. Ok. Si ça vous va. Donc, t'es déjà passé effectivement à Sejumori. Et effectivement, la famille Silorim habite dans la partie de la forêt où il y a plutôt des grands conifères. Et ils habitent dans un village qui est niché justement dans ces arbres-là, avec des passerelles et des ponts suspendus, etc. Et, euh, et toi, tu t'étais rendu là-bas parce que c'est la famille qui se considère et qui se sent investie de la mission de la sécurité de la forêt, de la protection de la forêt, dans son ensemble. Et qu'effectivement, le chef de famille, Aranis Silorim, est un magicien très puissant, donc tu as déjà eu l'occasion d'aller soit prétexter d'aller demander conseil, ou voilà, mais tu l'avais déjà rencontré. Et puis, Oui, moi, j'allais dire, j'y étais certainement très intéressé pour le voilà, coup. et à première vue, oui, c'est quelqu'un, enfin en tout cas, ça fait plusieurs milliers d'années qu'il protège la forêt et sa famille, donc première vue, c'est un mage, enfin en tout cas, c'est un mage puissant, donc dans tous les cas. Est-ce que tu penses qu'il serait prêt à ouvrir un portail pour amener un démon dans notre monde? C'est un démon, hein, c'est pas un diable. Parce que tu parles de Tifiens et tout, mais les Tifiens, c'est
liés au diable. Bah, le truc, c'est qu'il y en a pas dans ce monde, donc en fait, diable et démon, Vous c'est savez pas, ouais. forcément la différence. Et lui, Ok. c'est Ça. peut-être juste un tieflin, en fait. On sait pas. Vous ne Ça. savez pas. D'accord. C'est... Et Il du est, coup, ouais, il est bah, mentionné. ma question par rapport. Putain, j'arrive pas à retenir. Il s'appelle comment le chef? Aranis Silorim. Aranis, voilà. Est-ce que ce Aranis Silorim serait prêt à invoquer un démon dans nos... protéger l'honneur? Ah. Ou est-ce qu'il a suffisamment de morale pour essayer de tanker le truc et ne pas invoquer un démon dans notre monde? Pas une Si question le mec a un d'un. minimum de morale, je sais pas. Voilà, c'est un peu ça ma question. Ben, ça Est-ce que dépend en fait toi, tu saurais? ce que l'on entend par démon. Si on veut, je pense que Les de tieflins, au début, la, je pense que de ce que tu imagines, je me tourne très brièvement vers le reste du groupe. Je pense que l'on pourrait me considérer comme tel il y a quelques temps. Toi, c'est Chose plus Ouais, particulier, t'es plus une créature magique. Est-ce que moralement j'étais. Bon, je suis peut-être pas toujours. Ok. T'es gris, gris. Bon, Si merci. tu voulais une couleur, c'est gris. Merci. Très bien. J'apprécie cette honnêteté. Ça te perdra, mais j'apprécie cette honnêteté. En tout cas, dans cette situation. Je préfère mourir avec honnêteté. Pas Même si encore je lancé le préfère sort. vivre. Ah, voilà. Donc, de là à parler de morale, ça dépend toujours de quel côté on se place. De mon point de vue, la fin justifie les moyens. Après, s'il a vraiment fait appel à la Cachoyo, désolé, C'est mais quoi la niveau Cachoyo? moral, c'est une organisation criminelle qui est contre l'Empire. Oups. Moi, ça me gêne un peu, tu vois, ça. Déjà, moi, ce qui me gêne, c'est pourquoi Nbimae, elle avait ça. Mais je pense que j'aurai jamais de réponse à cette question, parce que si on lui demande la question, elle va demander comment on a eu les parchemins. Elle n'est pas encore rentrée au camp d'ailleurs, hein. Elle est toujours sûrement à la forge. Ah, D'ailleurs, elle est de quelle famille, la madame? Elle est de la famille Tarnel. Et t'as dit 4 familles. Donc les Tatalia et... Donc, bah toi, Fidèle, tu connais au moins deux noms, même si tu les as pas forcément toutes visitées, les quatre familles. Il y a la famille Tarnel, la famille Vaelorian, la famille Silorim et la famille Eldarian. Et la famille Tarnel, ce que tu en sais, c'est que c'est un peu les garants plutôt de la tradition, des traditions des rites anciens, les coutumes, et plutôt conservateurs, tu vois. En gros, si on devait un peu imager, les Tarnels sont un peu plus conservateurs et les Silorim un peu plus progressistes, on va dire. Ok. C'est eux qui seraient peut-être enclins Les démocrates et les républicains. en tout cas, les Silorim, c'est peut-être la Pardon. famille qui serait la plus encline à s'ouvrir à l'extérieur de la forêt, peut-être... voilà. Ouais. Ils sont tellement bien ouverts, le premier truc qu'ils ont contacté, c'est la Cachoyo. Et les quelques lignes qui parlent de la cache, parce qu'après, du coup, c'est vraiment à la fin, et c'est sûrement là-dessus que quand Bimae a récupéré ça et est parti. Donc, c'est les dernières lignes qui parlent de ça. Et en fait, ça dit juste que Aranis aurait. C'est écrit au conditionnel, qu'il aurait contacté la Cachoyo. Justement pour non pas du tout, c'est vraiment plutôt pour avoir des contacts et des comment dire, bah pas forcément un allié, mais en tout cas un contact dans le monde extérieur qui ne serait pas l'Empire, justement. Ouais, alors
C'est vrai que avoir des contacts dans le monde extérieur autre que l'Empire, c'est compliqué. Mais quand les deux seuls choix qui restent, c'est Lakashoyo et Gekobashi, contacter Lakashoyo, c'était peut-être pas le meilleur choix. Bah, ça dépend à l'époque. En fait, ça dépend à quelle époque. Ah oui, c'est vrai que Gekobashi est pas si récente. Enfin, est récente du moins. Si c'était, si ça date d'avant Surtout Gekobashi. que c'est surtout que la Kashoyo entreprend des actions vraiment entre guillemets visibles et ouais, voilà, plus poussées depuis pas si longtemps que ça. Au début, c'était plutôt une organisation un peu dormante qui n'avait pas encore révélé vraiment ses dessins. Oui, dormante. Comme son grand patron, il dormait. Hein, Kurio, il dormait. Ah, il était fatigué, le pauvre. Hein Bah, si on passe à Senjumori, on pourrait y récupérer le 3e katana. Dans le meilleur des cas. Parce que là, il nous manque. Parce que là, si on passe, on récupère le 3e, on aura 3 katanas. Mais ils seront pas infusés. Je sais. Donc ça sert à rien. Par contre, en termes de temps, j'ai l'impression que ça va... Dans tous les cas, gère passer. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Ça a planté. Messire Je disais, Rentaro. dans tous les cas, avant d'aller à cette Tu grésilles, tu coupes. Ouais, coupe. regarde si t'as pas, Extrêmement. ton seuil de coupure, tu sais, du bruit de fond qui est un peu haut. Parce que des fois, j'ai l'impression que ça coupe parce que tu parles pas assez fort. 2, 1, 2. J'avais le micro un peu éloigné. Je disais donc, avant même d'aller à Seljumori, je espère que nous allions à Gecko Dashi. Et nous aviserons après ça. Et porter assistance à notre ami, la priorité. C'est vrai que si ça nous rajoute du temps, pour Kazuo, elle va pas. Je vais regarder la salamandre qui est Karzog pour l'instant droit dans les yeux. Et je peux bien comprendre que rester enfermé 3000 ans, c'est long. Mais peut-être que, allez, un mois ou deux de plus pour sauver une confrère, une consoeur, c'est pas cher payé. J'adore le dernier. Cette fois-ci, la réponse est uniquement dans ta tête, Koshiko. La créature va redisparaître dans des flammes noires dans ta main. Soit. Mais... si vous y allez à pied, vous passerez devant Seijumori. Alors, le plus tôt sera le mieux. On va pas y aller à pied. On va pas y aller à pied. Bon. De toute façon, faut rentrer à Kaime déjà. De toute façon, c'est sur le trajet, hein, si on veut y aller. On va aller à Kaimi, prendre point de téléportation jusqu'à Gekobashi. Sans argent. J'ai Genre. clairement pas mis pièce d'or. Oui, Moi, non, j'entends. Je n'entends pas du tout. Ok, je sais pas ce qui se passe. Hein. je l'entends très peu aussi. Question, Pareil. Quentin, pour lancer le sort de téléportation, faut lancer un sort particulier ou faut juste insuffler de la magie dedans? Pour prendre le portail, vous savez pas les utiliser, il n'y a que la guilde des voyageurs qui est capable de les activer, ou alors, sinon c'est le sort vraiment... le sort. Ouais. Sort de téléportation. J'ai pas le niveau. C'est un sort de niveau 5, je crois. Hein. Oui. C'est lequel que je le note sur ma liste? Cercle de téléportation. Téléporte.
Non, téléporte, c'est 7. Cercle de téléportation, c'est 5. Attends. Circle. Ouais, quoique, cercle de téléportation, je sais même pas s'il téléporte. Ah non. Attends. On a vérifié. Bref. Il porte très mal son nom quand même. Il y a beaucoup de sorts qui portent mal leur nom. C'est pour ça que je suis guerrier. C'est Il est même bien pas ce un spell. 5. Si, c'est un 5. Il sert à rien? Très bien, il sert à rien. Je pense que je le prendrai parce qu'il coûte que 50 pièces d'or à lancer. Ça revient moins cher que 1000, effectivement. On demandera les 1000 pièces d'or en prêt pour activer le portail et je l'activerai moi-même. 950 pièces d'or de bonus. Ouais. Bon, du coup, on fait quoi? On y va à cheval, mais ça va nous prendre une éternité à cheval. Oui. Alors, Ouais, mais on Moi, n'a pas j'avais le une choix, on question. n'a pas le financement. Moi, j'avais une question justement au niveau de l'échelle de la carte. Je me rends pas compte. Alors là, il y a débat. Il y a des hauts et des bas, je dirais même. Il y a débat parce qu'il y a des déplacements qui sont à poil rapide selon si t'es méchant ou si t'es continent allié. aussi est en scénario. C'est-à-dire que selon les besoins, l'échelle varie. Le continent est en tectonique des plaques perpétuelles. En- Il n'y a pas eu Magellan, hein. Il n'y a pas eu Magellan, donc la carte n'est pas forcément précise hein, et pas Ok. forcément Voilà. à l'échelle. Ça fait à peu près, peut-être, je sais plus, on avait dit quoi, 1500 km en hauteur, je crois, du nord au sud, un truc comme ça. J'en sais rien, mais tout Ta ce que je mère, 1500 bornes à cheval. Ah oui, on en a effectivement pour 4 mois. Voilà. Sinon, après, il y a d'autres tortues, mais ça coûte un bras aussi. Et ça Et prend c'est plus aussi longtemps. Oui, voilà. Enfin, sans offense, hein. Non, mais, Ouais, mais je sais bien, hein, c'est ça- pas parce qu'elles sont plus grandes qu'elles vont plus vite, quoi. C'est pas la taille qui compte dans ce cas-là. Alors, Ah, ça, c'était tellement fabuleux. ça, Qui je suis sait quel pas était le goût 100% convaincu. Enfin, c'est un autre Oui. débat. Mais là, oui, alors là, de là où vous êtes pour retourner à Kaimi, vous avez pour quelques jours, plusieurs jours de cheval. Et ensuite, de Kaimi jusqu'à, rien que jusqu'à Tabaori, déjà, qui serait un premier arrêt, il y en a pour plusieurs semaines. Peut-être 3 semaines. Facile. Mais Parce que de toute d'ici- façon, on n'a pas la thune pour prendre un portail. Pardon Camille, vas-y. Mais vous pensez que le Shogun, c'est mort là, la banque est fermée, il nous donnera plus de thunes. Oui, enfin, là, c'est un peu le... Sans offense, c'est un peu le sort de... De sa nation, Oui, quoi. on a déjà fait le coup du sort de la nation pour les gants. Hein. Et Ah, n'est voilà pas que- aussi, à un moment, bon. Si vous avez arnaqué le shogun lui-même, pas s'étonner qu'on Alors, se fasse pas non. le voir. Non, on n'a pas arnaqué le Shogun et on n'a pas dit que c'était le sort de la nation. On a dit que ça serait d'une grande aide. On n'a pas dit que le sort de la nation en dépendait. C'est pas pareil. Et tu connaîtrais quelqu'un à Gekobashi directement qui pourrait nous aider? Faire l'aller-retour pour 2000 pièces d'or, ça peut se faire. Mais on n'a pas les moyens. Toi non. Je vais m'endetter, c'est pas grave. Mais Ah. en vrai, l'arc Ah. légendaire forgé dans la forge légendaire par Alors, un forgeron légendaire. Au vu de son efficacité, tu retires tous les mots légendaires que tu viens de citer. Hein, c'est un arc. Oui, Non, mais mais l'arc avec et le flèche carquois. infinie et possibilité d'envoyer un missile. Ouais, c'est avec le carquois qu'il est super. Alors, Mais le je pense qu'il y a missile... moyen d'échanger ça contre une TP, quoi. Alors, stop, je vous arrête tout de suite. Le missile, c'est juste une deuxième flèche. Hein. La Oui, seule c'est pas le missile. propriété de ce carquois... Non, une flèche, pas un missile. Une flèche, on parle de Fayananma qui tire sur un cheval. Plutôt que tirer un carreau, il en tire deux. C'est tout. Après, le seul truc qui est bien, c'est qu'apparemment, il y a munitions illimitées.
Ça suffit pour faire des dégâts, hein, rappelle-toi. Hein. Mais du coup, on peut pas s'en débarrasser, ça sert à rien. Comme dirait Nparou, on les change contre une téléportation, on est tranquille. Si on leur fait croire que c'est un truc exceptionnel. Ah, on va pas commencer à mentir non plus. C'est pas parce qu'on a commencé à voler qu'on va mentir. Sûr, c'est très facile. Hein. Sans offense, mais bon. Ah, on est censé être les gentils. C'est quoi, sinon, c'est quoi être gentil? C'est Oui, faire voilà, en sorte. entre Elfidel la Grise et Toshiko, l'autre du démon, excuse-moi, mais Ouais, ça va, la tortue de foie, là, c'est bon. Ton catéchisme à 2 balles. non, mais j'ai l'esprit ouvert en soi, voilà, mais bon, viens pas me dire qu'on est les gentils. Koshiko a littéralement volé un parchemin à quelqu'un qui était supposé être notre allié. Trahissant donc ses voilà. amis. Le Dario, Du coup, elle l'était pas. Finalement, c'est moi la gentille dans l'histoire. tu sais toi que en dehors des portées de téléportation, il y a un moyen de transport qui pourrait être un peu plus rapide. Le bateau en partant de Watani, la capitale naine. T'y es jamais allé, mais tu sais que les minerais, les minerais, etc. Le calcul de tête, ça, c'est plus rapide qu'à cheval. Oui, parce que c'est surtout que c'est aussi plus direct en termes de trajet, parce qu'en fait, en gros, la cité éthère des nains, elle est traversante de ce massif de montagnes. C'est un peu comme la Moria, tu vois, t'as une entrée d'un côté, une entrée de l'autre. Et en fait, l'entrée nord, c'est vraiment Ça va, on connaît c'est le mode passe. l'embouchure de la rivière. Et donc, justement, c'est par ce fleuve que commercent les bateaux de minerais. Et c'est par ce biais-là qu'il y a des échanges entre Gekobashi et Dowatani. Et du coup, c'est dans le sens descendant du courant. Donc, dans ce sens-là, c'est assez rapide. Alors, juste espérer qu'ils aient pas creusé trop profond. Oui, question. En termes de richesse, 2000 pièces d'or, est-ce que j'ai un potentiel ami à Gekobashi qui a genre les moyens À part ta de mère, tu vois pas d'autres personnes qui auraient la capacité de te sortir cette somme-là rapidement. Elle est pas riche, c'est pas la fille de je sais pas quel dirigeant de je sais pas. quel Enzo truc. pourrait demander à son Toi, papa. tu vas rencontrer belle maman. J'ai pas entendu. Enzo pourrait demander à son papa si le Dario lui demande gentiment, on sait pas. Mais peut-être qu'elle exigerait quelque chose en retour. Oui, bon, après, elle peut demander. Et la moustache. Je préfère encore demander à la madré. En bon terme avec Ça- ta mère, le Dario? En très Juste bon pour- terme. Juste pour le drama, le MD il va te dire non. Tu n'as pas- Tu te démerdes. Il va te dire demande à Enzo. Vends ta moustache. Il va arriver, il fait, mais je t'ai pas banni, toi, déjà? Ou alors, sinon, l'idée de passer à la cité des nains, vu que c'est en ligne droite avec le feu, on gagnerait du temps, et si on se débrouille bien, genre on prend une journée pour essayer de chercher Tsushiryu, comme ça, c'est fait. Comme ça il enchante le katana et c'est fait. On est d'accord? De toute façon, il va falloir qu'on y passe, donc oui, autant faire comme ça, et puis c'est marre. Comme ça on fait une pierre deux coups, vu qu'Akaime, c'est un chemin rapide. C'est le plus rapide que j'ai en tête. Ah. Allez, bon, tout le monde est d'accord? Très bien. Et du coup, ça nous ferait combien en temps de trajet estimé? Depuis Kaime, Non. Ah, directement? On fait pas le détour à Kaime. Hein. Ah ouais, Ok. ligne droite. On speedrun, on coupe à travers C'est champ. quoi le champ d'éoliennes? Non, en fait, c'est un antique champ de bataille où il reste encore des vestiges. Ah ok, c'est des dents. Ouais, c'est des épées qui sont plantées au sol. C'était pour figurer ouais, un ancien champ de bataille un peu. Il paraît qu'il y a des fantômes, tu pourras nous être utile à bénir tous ces cadavres. Non, c'est vraiment une grande plaine un peu désolée où justement la route contourne parce que
C'est marrant que Ça les y champs est, aient pas poussé là. Le Dario, il a viré, c'est devenu un enfoiré. C'est que les gens voient chier tout le monde. Bon, particulièrement. Mais la là, partie, J'ai envoyé- en Ah, route directe j'ai de envoyé où chier vous êtes à personne. Dowatani, il y a ouais, un peu 2 bonnes semaines faciles si vous speedez. Il y a au moins 8 carrés, quoi. Déjà, c'est sûr, Rennes par où? C'est dans la charrette ou sur un cheval? Parce que à cheval, tu fais quoi en une journée? Tu fais 80 km. 30. Non, mais si Oh, tu c'est speed, gentil, genre hein. vraiment si sans aller au Ouais, mais galop ça toute va, la on journée, reste mais en tu vois, allure, si hein. tu vas à très bonne allure. Ouais, 80, Ouais, ouais. donc c'est Ouais, ça. Donc 80, ça fait- en 2 ça- semaines, si vous vraiment vous ménagez pas trop vos montures, vous pouvez être à Dowatani, oui. Ok. Et ben En qu'est-ce qu'on moyenne, un fout? cheval peut parcourir jusqu'à 30 km en une journée. Principalement. Non, on a le même au article. pas. Chut, 80, c'est très bien! Oui, principalement ou pas, mais là, si vraiment Oui, mais vous speedez et que vous trop, oui, faites une c'est- grande journée. La bride abattue pendant 2 semaines. Le canasson, il est mort. Et à la Eh, fin, puis on c'est- le bouffe, ça fera des rations. J'allais dire, à la fin, on On a va des dire, rations. allez, on va dire entre, C'est entre du- Torrena et Dowatani en ligne droite, il y a. Allez, si. Ouais, non, du coup, c'est ça, ouais, il y a 800, ouais, 700 bornes. Donc, divisé par 14, non, ça fait 50 bornes par jour, c'est faisable. En 2 Je semaines. propose que le cheval, on le rebaptise Findus. Non, moi, il a déjà un nom, il s'appelle Canasson Premier. Canasson premier. Ican a son premier voyage, en fait. Voilà. Et, Oh celui d'après, il s'appellera Canasson Second. Bon, Bah, reste Après, derrière, dans ça y tous en a les marre, cas, sinon, ça les- 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, dans tous les cas, ça changera pas forcément énormément de choses. Bah, ça va changer. Ça le va nombre nous de coûter GP cher que en va faire Canasson, Fidel. Non, mais Ça nous coûtera moins je cher parle qu'en par rapport à partage. la situation de Kazuro à Gekobashi. Oui, elle a le temps de crever d'ici là. Euh... De toute façon, pour aller à Kaimi, il nous faut combien de temps? Oh, et puis, Non, mais- Vous merde. aviez on va mis chez Lina, c'est bon, on est à parti. peu près 4 jours, ouais. Je vais appeler Renki en direct. Voilà, les bulles messagères à 1 journée et demie de latence, il y en a marre. Maintenant qu'on a un sort, on va appeler en direct. J'ai plus le temps. On va refaire un appel. Je vais utiliser le Joker, un appel Ok. à un ami. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Ah non, 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 non. Non, non, c'est pas bon ça. Du coup, j'ai réussi à avoir des nouvelles de Kazuro. Apparemment, elle est retenue prisonnière suite à son exploration du port ouest. Elle n'a pas accès à son corbeau pour y voir clair. Est-ce qu'il y a moyen que tu fasses quelque chose? J'ai pas compté. Quelqu'un a compté? Beaucoup trop. Merde. Moi, j'étais perdu à d'y voir clair. Je me suis dit, mais nous, on en a un de clair. Moi aussi, j'ai eu la même réflexion. Mais je suis là, moi. Je crois que t'as pas la notion de 25 là pour le coup. Oui, j'ai pas l'habitude de ce sort. J'étais habitué à 25 secondes, pas 25 mots. Ah, ceci explique cela. Les messages, ils sont coupés au milieu. Et du coup, il va entendre, ouais. Bon, il aura quand même à peu près la prisonnière la Port teneur Ouest. du message. Et tu vas entendre sa voix dans ta tête en réponse. T'aurais dû lui dire. Mais comment veux-tu que je puisse la retrouver? Tu sais très bien que le port grouille d'activité. Il est un peu con, lui, non? Bien sûr que ça grouille d'activité, c'est un port. Ouais, un peu con, ouais. Il veut le laisser passer, peut-être. Non, mais Euh. c'est drama. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, bah, du coup, vas-y, on renclèque un dernier. Je sais pas, appelle la garde.
La garde recrute des gens, fait quelque chose. 18, 13. Paye-nous le voyage. On n'arrive pas avant 3 semaines. 20. Et J'ai plus de batterie. j'ai plus d'idées. Vous n'avez plus de crédit. C'est un peu fun. Prépare 3 Et du coup, il peut te pièces. répondre une nouvelle fois à ce message. T'as pas moyen de faire des appels en PCV? Non. Je vais me renseigner au cercle des explorateurs. S'il se passe quelque chose sur le port, eux sauront. Ok, vendu. Bon, comme ça, on a un petit peu de délai. Et je vais utiliser mon dernier emplacement de sort supérieur pour contacter justement Kazuro. Renki essaye de te sortir de là. On essaye d'arriver au plus vite. Dans 2 mois. Bien bon. Je te contacte demain. Les aigles arrivent. Merci, Lodario. 22. Je n'ai absolument aucune idée d'où je suis. Mais mes ravisseurs n'ont pas l'air d'en avoir après ma vie. Ok. Bon. Est-ce que, question technique, enfin technique, question culturelle, il y a quelques tieflins à Gekobashi, quand même. Il y en a, oui, c'est assez rare, mais il y en a un petit peu. Il y en a quelques-uns. Oui, mais ça va pas être juste, ils l'ont enfermé parce qu'ils ont pris peur, ils ont vu un. Non, il y a quand même. Il y a quand même eu. Non, et c'est une. C'est assez avancé. En fait, c'est assez avancé pour, tu sais, l'ouverture d'esprit, etc. Il y a quand même aussi un. Ah, pas mais mal on sait d'ouverture de jamais. ce côté-là. Ok. Donc. Bon, eh ben, mes agneaux, c'est parti. C'est le moment où je jette plein de dés pendant le voyage. Alors, oui, et je vais te rejoindre aussi sur certains jets de dés. Eh ben, allez. Donc, on va profiter du voyage pour faire des potions. Du coup, on fait un fast-forward de 3 semaines, c'est ça? Deux bonnes. Si vous allez en ligne droite à Dowatami, ouais, 2 léger. bonnes semaines, 14 jours. HR, 14, D8. Question. Étant donné que le sort de communication, je peux le lancer à grosso modo 4 fois Ouais. par jour. Enfin, je pose la question surtout à mes camarades. Est-ce qu'on n'essayerait pas de contacter Kiyoshi pour savoir s'il a un peu plus de nouvelles dans le nord, ou Jiro pour savoir comment il va, ou je sais pas, qui d'autre. Tu peux, hein. Tu me dis juste les messages que tu envoies, je te fais les réponses. Bon, moi, j'aimerais bien poser des questions à mes contacts également. Mais t'as le sort? Oui. D'accord. Moi, je vous explique aussi que j'ai l'idée de poser une question chaque jour à Kenryu. Est-ce qu'il y a des informations qui seraient susceptibles de nous donner, vous intéresser?
Bah, après, enfin, je sais pas, Kofiro. Question. Si. Bah, on testera le lendemain, mais si j'appelle. Est-ce que je peux appeler directement Kain Ryu ou je bloque directement Non, la sur personne, c'est Akofiro? Akofiro. C'est juste qu'il est habité par l'esprit d'un dragon, mais. Et moi, quand je contacte Ken Ryu, c'est le dragon. Ouais, toi, c'est directement l'esprit du dragon. Après, Il a la hotline une en créature direct. avec quoi. laquelle vous êtes Ah, ouais, familier, mais en je vrai, les contacte, si tu évidemment. peux, je pense, envoyer un sending à Kain Ryu directement parce que il s'est montré à vous sous forme un peu entre guillemets spirituelle et vous a parlé directement. Donc, on peut considérer que c'est une créature avec laquelle tu es familière. Vu que j'étais inconscient, je suppose que pour Ryosei, c'est mort. Oui, et de toute façon, il répondra pas parce qu'il est. Il est Bah, en fatigué, fait, c'est lui, vrai. par contre, il a pas d'hôte. Donc, Ah, question. Est-ce que le fait d'avoir croisé Akuma Ryu 2 fois fait qu'on est familier, étant donné que j'ai encore un peu d'éclat tu de peux ses essayer. griffes dans mon Tu peux abdomen? essayer. Eh, connard, on vient de chercher. Ah, Moi, je lui mets, je lui mets la pression. Tu fais vraiment? Non, pas tout de suite. Je réfléchis à ma dinguerie. Ok. moi, j'ai une question, est-ce que pendant 14 jours, Fayananma, il veut bien me reparler ou pas au bout d'un moment? Absolument pas. Oh, non, non, arrête. Petit siffle. Je peux pas Mais lancer non, mes mais D8. c'est pour que ça se fasse en Petit RP. sifflement. C'est pour la beauté du RP, c'est tout. C'est la torture du RP, là. C'est pas pareil. Soit. Bon, bah, du coup, premier jet de dés est fidèle. Premier? Ah non, moi je jette les 14 d'un coup. Ouais, d'accord. Et Même pas- on est capable de ne pas avoir un seul 3 sur les 14. Hein. C'est beau. Oui. Bah, Here we j'aimerais go. bien qu'on ait un 3 sur les Vas-y. 14. Oh, bon, on en a plus d'un. Oh, il y a des 3 là. Il y en a beaucoup. Alors là, je le veux. On a des 8, on en relance 2. On sait au Alors, choix, je sais plus. on en a deux, ouais. C'est 2 où tu relances, ouais. Ok. Oh là là. Alors, déjà les 3, ils reviennent à plusieurs jours d'intervalle. Et à chaque fois, C'est c'est qui? la même direction et tu ressens comment dire? Tu ressens la présence du dragon de la foudre. Raikoryu. À l'est. Au nord-ouest. Plein nord-ouest. Ok. Assez Vers de loin. Tente. Ok. Et avec l'œil du dragon, ça me permet pas de localiser sur Gekobashi. J'ai pas une vision prophétique. 5 fois de suite. Un peu plus ciblé. genre Tu du as jeu, des je sais flashs. pas, En fait, moi, quand il le fait, tu as des flashs des endroits que tu as soit de l'extérieur du palais si tu n'as jamais eu l'occasion d'y rentrer, soit de certains couloirs, enfin de l'intérieur du palais si tu as déjà pu y rentrer. Ok, donc c'est ciblé Ouais. sur le palais. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est le palais, je sais qui c'est. C'est un membre de la famille. Enfin, de la famille royale, c'est bon. Enfin, royale, non. Enfin, dirigeante. Ensuite, Ok, il y c'est un membre de a la famille 3 du fois le château, 2. c'est bon. Ah. J'ai pas fait un seul 5, j'ai pas fait un seul Alors, 5. le 2. Ah. Merde. Pas le 2, non, c'est pas bon ça. Oh, c'est Koryu. Et là, ça te précise effectivement que c'est autour de Kuroya Mijo. Les 2 fois, les 3 fois où le 2 tombe, ça... Par rapport à votre déplacement, en plus, ça tombe à plusieurs jours d'intervalle à chaque fois, et du coup, tu sais, la direction triangule assez facilement. Oui. Putain, Est-ce mais que, attendez, on est parti vers le nord alors qu'il y avait un dragon à aller chercher juste à côté de là où on est là. Ouais, Alors, mais lui, faut c'est pas un aller le méchant. chercher celui-là. Non, Ah. là c'est la Kashoyo dont on parlait tout à l'heure, ça c'est leur base, ça. C'est les méchants. En bas à gauche. Ça c'est la base ennemie. On n'y va pas. Ok. Le 1. Ah, il y a eu 2. Ok.
Toujours très loin au nord pour Akumaryu. Le 6 est tombé 2 fois. Le 6. C'est Kazeriyu, le dragon du vent. Pareil, très loin au nord, mais un tout petit peu plus à l'ouest. Donc ça correspond toujours à ce que vous aviez à peu près préidentifié, mais c'est assez trop lointain pour que tu puisses être précis. On a quoi d'autre après? Le 2, on l'a fait. Le 4, il est tombé 2 fois, le 4. Pareil, le 4, ça n'a pas bougé. T'arrives peut-être à préciser un peu pour le 4 parce que c'est en comparaison avec Akumaryu, c'est pile poil dans la même direction, mais un peu moins loin. Donc tu peux déplacer ton cercle bleu, tu peux le déplacer un petit peu vers le nord. Qui a la maîtrise du Moi, je cercle peux bleu? peut-être le Pas faire moi. en vrai. Et moi. Tac. Sinon. Alors, un peu Ouais, plus au un peu nord. plus comme ça. Oui. Ça reste Ouais, pas bon, ultra bon, précis, là, mais ça exclut Tamagawa et le lac. Bon, Ça bah, me fait très rire. Paul qui fait qui a la maîtrise du cercle bleu? Genre, c'est le pouvoir ultime. Il maîtrise du cercle Il nous bleu. reste comme chiffre, c'est tout, on a tout vu. Ouais. le 6. Le 6, c'était ça, c'était Kazeriyu, dragon du vent. Kazé et. on les a tous Ouais, il y a fait. que Tsushiryu, vous avez pas fait de 5, du coup vous avez pas de nouveau. Si, sur Sarah. Si. Ah bah non. Non, Ah c'est non, même 4 et pas. 1 à la fin. Vous avez pas fait de 5. On arrive là-bas, t'as pas fait de 5. Ouais, je sais. Pourquoi c'est les plus proches, on n'arrive pas Donc vous pouvez valider plusieurs repos longs, évidemment. Du coup, je vais profiter des 14 jours pour déjà à chaque fois passer un appel à Kazuro, Ouais. afin de m'enquérir de Et sa en fait, à chaque santé. fois, ce que vous allez pouvoir échanger, c'est que pour l'instant, elle a très peu de compte. En fait, au fur et à mesure, on va pas refaire à chaque fois les 25 mots, mais en gros, sur plusieurs jours, tu vas avoir suffisamment de mots et de conversations pour comprendre que. Et pour échanger avec elle que. Oui, elle est enfermée, elle est prisonnière dans un truc apparemment souterrain parce qu'elle voit pas la lumière du jour. Qu'elle est pas si maltraitée, elle est nourrie, même si c'est pas incroyable, elle est nourrie. Et que pour l'instant, elle ne sait pas pourquoi elle a été. En fait, elle sait même pas si elle a été enlevée ou, tu sais, attrapée ou. Enfin, en tout cas, elle se souvient pas. Oui, enfin, Et je connais quand même la police locale pour savoir que bon, ça ressemble non, pas et elle te à. dira que les personnes la personne avec qui elle a échangé, c'est. Elle l'a pas vu directement, mais elle en déduit que c'est plutôt par rapport à la voix et tout, c'était plutôt une personne de petite taille. Et au moins d'une quarantaine d'années. Et que, Elle s'est fait choper par Bindil. et que les échanges qu'il y a eu, ça se limitait à pourquoi vous étiez ici, qu'est-ce que vous cherchez et tout, et que pour l'instant, jusqu'à maintenant, elle a répondu que très peu de choses, juste de quoi les faire patienter, enfin en tout cas, ouais, les faire un petit peu mariner et sans dire la vraie raison de sa présence. Et du coup, sur les derniers messages, elle te disait que elle ne sait pas combien de temps encore elle va réussir à tenir avant de se faire torturer pour avoir. Enfin, parce qu'il y a un moment où ils vont perdre patience et sûrement la torturer pour avoir les vraies infos, quoi. Dans ces cas-là, je lui donne de quoi. Leur donner un petit peu du grain à moudre pour les maintenir en haleine avant qu'ils passent à l'étape torture. Mhm. Genre une histoire de katana, de retour de dragon, Ok, qu'elle voulait s'incruster dans la bibliothèque pour en savoir ça plus. marche. Genre littéralement noyer le poisson entre le vrai et Ok. le faux, quoi. Très bonne stratégie. Euh,
Moi, j'aimerais contacter Yokimaru Ok. pour lui demander des nouvelles sur l'organisation et comment ça se passe en ce moment. Euh, Il va te répondre de manière pas énigmatique, mais tu sais, Oui, pas directement, en te mais en disant même que temps, bon, il va pas chercher à noyer le poisson. tu n'es pas sans savoir que notre influence s'étend. Oui. Euh, Tu voulais savoir quoi vraiment exactement? Plutôt que des infos générales? Là, au début des infos, enfin, je le fais sur Ouais, ouais. plusieurs jours, hein, du coup. Au début des infos générales, en lui expliquant que que j'ai réussi maintenant, que j'arrive à pouvoir le contacter, que je pense qu'il se passe quelque chose dans le Nord, parce que je lui avais promis de de lui raconter ce que j'avais vécu, et s'il a des infos aussi pour moi à ce sujet-là et au sujet de comment ça se fait que l'organisation a décidé de bouger pour moi aussi être informé. Ok. S'il a des infos, je prends. Et il va te dire que... Alors, ça, du coup, ça fait pas mal d'années maintenant que tu en as l'habitude. Le chef de la Kashoyo, vraiment le grand dirigeant, il est rarement nommé. En tout cas, il l'appelle jamais. Bon, souvent, les membres de la Kashoyo disent juste le chef. Donc, même toi, tu sais pas vraiment qui c'est. Tu as des doutes parce que tu as déjà rencontré des personnalités importantes de l'organisation, mais incapable de dire si c'était vraiment le dirigeant ou un membre au placé. Et il va te dire que effectivement le chef a un nouvel allié dans le nord et que l'organisation s'active pour lui amener des prisonniers. Oh putain de merde. Ah. Cathy, il est fidèle. Ces messages ont l'air de te putain. déprimer. Je vous ai déjà dit que j'avais déjà eu affaire avec la Kashoyo. Oui. C'est le contact que j'ai là-bas, à qui j'ai envoyé des messages. Mhm. Des Ils Russes. envoient des prisonniers. Ils envoient des prisonniers à, je suppose, à Kumariu, qui est terré dans le nord. Bah. Pense Je vous fais bien, hein, pas un si dessin. Je vous fais pas un dessin de pourquoi. Bah, si Kuryo est derrière la Kashoyo, non, il n'y a pas besoin de dessin. Hein. Les bros. C'est ça qui vous choque le plus. Et Fidèle a un contact avec la Kashoyo, et c'est ça qui vous choque le plus. Mais... Oh bah dis, les méchants sont méchants, mais ça va, on a un contact parmi eux. Oui, bah ça, tout le monde est au courant. Ça, vous étiez au courant, justement. Ça, on était au courant, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle était grise. Attends. Le jet d'intelligence. Voilà. Oh, mais j'avais pas compris ça, moi. Et là, il va nous faire un coup critique. Ah, mais oui, je le sais. Ah, merde. C'était pas un Ah jet de bon. valeur, apparemment. Oh, ah bon. Mais Fidèle, tu fais partie de la Kashoyo? Non, elle a bossé avec, à défaut de faire Oui, partie. faut bien se faire un peu d'argent de temps en temps. Hein. Ouais, L'argent, mettre il du n'a beurre pas dans les Il d'odeur. faut épinards, réseauter, c'est il ça faut réseauter. L'argent n'a pas d'odeur. Hein, et Je le rappelle que réseautage, t'as pas de palais. exactement. Si j'ai un palais. Et quelque Juste part, que dans j'ai- un autre univers, vous entendez la voix d'Eorlin qui fait « Elle a raison, elle a raison !» Non, je n'ai pas de palais. Si, j'ai un palais, mais je n'ai pas de quoi digérer. Donc, partant de ce principe-là, Bah, t'as pas besoin du beurre dans les épinards, du coup. le gras, c'est la vie. Le gras rajoute du goût. Et le beurre, c'est le bonheur, effectivement. Allons. Et Bon, quand vous aurez fini de disserter,
On pourrait peut-être Parfait. avancer. Attends, laisse-moi faire mes potions, s'il te plaît. Pas cher, manger de la bière. T'as assez de citron ou pas? Non, j'en ai pas pris. Attends, j'ai fait une bourde. Ouais, fais gaffe parce que si tu fais une bourde en faisant les potions, c'est pas bon. Non, Ça mais peut nous j'ai coûter à la gueule. Mais Donc, il veut faire des non, potions, mais il a pas d'ingrédients. Attends, non, c'est pas ça. J'ai l'impression de m'être mélangé dans les ingrédients. Alors, Ouais, du c'est pas sang. mieux. Hein. Ah, il Des- faut que tu les mélanges pour faire des potions. Oui, c'est vrai. Il arrive, il fait, j'ai fait une potion. Bon, après, je sais pas ce qu'elle fait, mais j'en ai fait une. Allez, Vous bonne m'aidez chance. pas là, les gars. Alors, du sang de machin, j'ai. Il faut du quelqu'un Ah, faut quelqu'un ouais. pour tester. T'es fidèle. Allez hop. T'as pas de palais, t'as dit, bah tiens. Si ça, si ça se voit, fait que c'est bon. J'ai un palais, putain. Alors, attends. Aïe, aïe, aïe. Il est dans le nord. Non, je l'avais pas encore fait, la potion Un palais de d'invisibilité. glace. Donc, du coup, je vais faire 4 potions de soin et une potion d'invisibilité. Ok. Et ben donc, potion de Je te laisse soin. faire un seul jet pour les 4. Ouais. Dex ou intelligence? J'ai envie de dire Dex parce que. Attends, tu le fais quand vous êtes sur le trajet ou quand vous êtes à. Bah non, quand on fait un feu de camp, quand même, je suis débile. Non, bah. Ouais, t'imagines pas les économies que ça fait en centrifugage. Choisis celui que tu veux parce que t'es dans des conditions pas mauvaises quand même. Donc, Je sais pas pourquoi j'ai posé la question, ça revient au même, les deux. Voilà, c'est fait. Alors, on va faire. Allez, Dex pour savoir si je pète une fiole. Tu fais donc Yeah, des baby. très bonnes potions de soin. Alors, attends. Ouh, des magnifiques 4D4 plus 4. Bah non, je suis con. De toute façon, à partir de 20, c'est que des 4D4 plus 4. Ça, c'est fait. Hop, on rajoutera 4 ici. Et enfin, la potion d'invisibilité. Est-ce que quand tu lances une potion de soin, ça fait comme Baldur's Gate, ça soigne Demande au divin qui est actuellement en communication avec nous. Ô divin maître du jeu. Et du coup, là, c'est pour la potion d'invisibilité. Ok. Ouais. Du coup, tu Du es coup, très invisible ou tu es c'est- juste invisible? Alors attends, les symboles c'était vraiment strictement Attends, inférieur je sais plus. Je vais te dire ça. ou c'était inférieur et égal? Attends, Pour savoir si c'est 1 heure ou 1h30, l'invisibilité. Ah, attends, je te dis ça. D'accord. Bon, Différence, au bout de 10 minutes, tu claques un Je crois que spell et c'était c'est comme fini. pour les trucs de difficulté, c'est tu sais, c'est par palier de. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, tu es dans la colonne moins de 25. C'est entre 20 et 25, du coup, c'est moins de Ok. 25. Strictement en dessous, c'est de 20 à 24, quoi. Ok. Donc du coup 1h30. Parfait. Alors on retire. Retire ça, retire ça, retire ça. C'est bon, c'est officiel. Je suis Kunu Fayananma, je n'ai plus de pognon. Ça nous changera pas d'habitude. Hein. J'allais dire, oui, il n'y a pas vraiment de changement. Oui, mais là j'ai plus d'ingrédients non plus. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est toujours à moi qu'il le dit, tu sais, comme s'il espérait que j'allais renflouer les caisses. Excuse-moi. Vous discutez de tout ça alors que la route commence à s'élever. Vous savez que vous arrivez sur votre dernière journée de voyage. L'hiver Lève-toi vers... L'hiver s'installe vraiment. Il y a quelques flocons, c'est les premiers flocons de la saison que vous commencez à voir tomber, puisque vous commencez à prendre un peu d'altitude, à monter. La route commence à s'élever un peu dans les Ça y montagnes. est. Ça y est, le MJ prépare le one-shot de Noël. Et au bout de Ah oui, une merde. bonne vers un peu plus de la mi-journée, Le dragon de cendre. Le trek de cendre. vous arrivez en vue de ce petit fort, cette petite forteresse
toute façon, en fait, il y a vraiment qu'un seul chemin qui monte dans les montagnes, ça vous le savez. Pour accéder à Dowatani, il y a une route qui arrive vers les monts Kibazan et qui ensuite s'élève, donc ce que vous avez pris. Et là, le chemin, vous le voyez, est quand même plutôt à l'air plutôt entretenu, en tout cas bien balisé. Il y a même des petits murets sur le côté, etc. Et vous arrivez donc à cet avant-poste. Alors, vous savez de réputation que l'accès à Dowatani a toujours été surveillé entre guillemets. Enfin voilà, on ne se rend pas on ne se rend pas à la cité des nains comme ça, sans passer par un avant-poste ou en tout cas par un premier filtrage entre guillemets. Et donc vous arrivez donc au bout de ce chemin. Vous avez la forteresse qui est vraiment au bord du chemin sur la gauche et une sorte de comme un corps de garde, vous savez, avec une grande porte, mais vraiment une grande porte naine, métal forgé, enfin quelque chose de très solide qui est fermé avec 2 gardes nains en armure qui sont devant et qui donc, enfin voilà, ferment le seul passage. Et en fait, le corps de garde, vous le devinez, distribue. En fait, quand on rentre à l'intérieur, c'est le passage pour continuer le chemin tout droit, ou alors on peut partir sur la gauche et ensuite entrer dans le fort. Et donc, vous avez ces deux gardes nains qui vous accueillent d'un ton assez neutre, avec leur voix un petit peu rendue métallique par l'intérieur de leur casque, parce ils ont des aumes en fait entièrement fermés. Halt! Qui va là? C'est là, ça. Eh ben, des aventuriers en voyage. Quelle est la raison de votre visite dans notre belle cité de Dowatani? Eh ben, rencontrer quelqu'un, puis prendre la route en direction de Gekobashi via le fleuve. Hein? Voir votre forme. Avez-vous le nom de la personne que vous êtes venu voir? Eh ben, malheureusement, non. Hein? Ça va être ça toute la difficulté. Très bien. Dans ce cas, il vous faudra passer par l'avant-poste sur votre gauche et en référer au commandant de la garnison. Demandez le commandant Gardak. Des papiers à signer, je suppose. Il vous demandera la raison exacte de votre venue et jugera si vous pouvez passer ou non. Je savais pas qu'il y avait une douane ici. C'est nouveau? Nous avons toujours surveillé l'accès à notre cité. Mais depuis ce qu'il se passe au nord du continent, nous surveillons d'un peu plus près nos accès. Ah, je comprends. Alors, vraiment, il va falloir demander de les laisser passer, les gars, par contre, un jour. Et J'en ai tu marre vois de- que, en fait, ils ouvrent la double porte. Tu vois que ça donne sur l'intérieur du coup du corps de garde, qui est une autre double porte qui est fermée juste en face, quelques mètres plus loin, et il vous fait signe avec sa hallebarde de vous diriger vers la gauche. Et en fait, ça fait un long couloir intérieur en pierre qui ensuite pénètre à l'intérieur de cette petite forteresse. Il y a un des 2 gardes qui va rester en faction, l'autre qui va vous accompagner, vous guider. Vous voyez que la forteresse, il n'y a pas grand monde. Vous voyez que c'est vraiment une petite garnison qui doit être qui doit tourner régulièrement. Et vous voyez les gardes qui il y a l'air d'avoir un ou deux gars qui font un ou deux nains qui font des petits tours de ronde, et sinon les autres sont un peu en repos en train de discuter, ils ont enlevé leur casque, etc., etc. Je questionne notre guide un petit peu. Mhm. Hormis les nouvelles au nord, pas comment dire, Par d'événements rapport à- heureux dans votre...
Est-ce que vous n'auriez pas des événements heureux dans votre charmante cité ces derniers mois, années? Qu'entendez-vous par événement heureux? Des naissances de jeunes nains? Par exemple, une fête, des mariages importants, une naissance importante, que sais-je? Oui, il y a quelques semaines de cela, nous avons fêté l'ouverture d'une nouvelle galerie. Aimez-nous cette galerie. Dans la montagne. Oui, mais vers une... Je m'en doute, mais vers un gisement de quoi? D'or, de pierres précieuses, de On ne sait pas fer? encore, il faut creuser pour Donc, savoir. vous êtes- On ouvre de nouvelles galeries régulièrement. Ça, c'est pas le genre de question qu'on pose. Hein. J'aurais essayé. Et effectivement, tu vois que ce garde soit est pas le plus futé de la bande, soit C'est pas la pioche la plus aiguisée de la galerie. exactement, soit est pas forcément au courant de tout, C'est pas le lingot le soit plus pas forcément brillant. envie de discuter avec vous. Tu C'est serais pas le mithril le plus tu saurais brillant. même pas le déterminer. Il est assez fermé. Ah, tant pis. Et vous allez monter un escalier et arriver dans une pièce. Il va juste taper avec le manche de sa hallebarde sur la porte. Commandant, des visiteurs pour vous. Il va ouvrir la porte, vous faire signe d'entrée et vous allez entrer dans une petite pièce très sobre, faite de pierre comme tout le reste de la forteresse. Vous avez juste par les meurtrières la vue sur les montagnes derrière. C'est très très escarpé. Vous voyez clairement que vous étiez sur le seul chemin. Enfin voilà, le reste n'est pas praticable. Et effectivement, derrière un bureau, vous avez un nain assez robuste qui est installé au niveau de ce bureau. Assis sur une espèce de grosse chaise massive en bois. Le visage, une bonne quarantaine d'années, le visage buriné. Vous voyez qu'il a une cicatrice qui traverse l'œil, les borgnes d'un œil, avec une grosse cicatrice qui traverse, la barbe rousse tressée au bout, avec une grosse armure de plate gravée de runes naines, et posée, Est-ce qu'il sait lire? Ouais. peut-être. Est-ce qu'il a une certaine tendance à se grandir quand il est énervé? En tout cas, vous voyez poser contre le bureau, enfin en tout cas dépasser le manche d'une énorme hache à double tranchant qui est posée, donc lame vers le bas avec le manche posé contre le bureau. Et sur le côté du bureau, un massif bouclier orné des armoiries de Dowatani qui représente... bah tiens, je vais vous la montrer puisque elle est là. Qui représente Ils ont gagné 7 fois la Coupe du Monde. une sorte de pierre précieuse avec justement plusieurs étoiles au-dessus, effectivement. C'était du Fluxball. Et donc ce nain, Du Blood Bowl, tu veux dire. le commandant Gardak, qui va juste lever du coup son œil valide vers vous. Bien. Et qu'est-ce qui vous amène à Dowatani? Eh ben, le droit de passage pour aller jusqu'à Gekobashi, d'une part, et on cherche quelqu'un, mais on n'est pas sûr qu'il soit dans la cité en elle-même. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de villages aux alentours. Ah, effectivement, si vous cherchez quelqu'un aux alentours, il y a de grandes chances qu'il se trouve dans la cité. Mais pouvez-vous m'en dire un petit peu plus? Vous comprenez bien que ce sont des motivations légèrement floues pour se rendre dans notre cité. Vous n'êtes pas sans savoir que des agissements, des enlèvements... Oui, au nord, c'est suspect, oui. Mais le problème, c'est qu'on essaye d'être un minimum discret, non pas pour faire de mauvaises choses, mais pour en faire de bonnes. Mais on a... J'ouvre mon grimoire, je lance armure de mage avec le pouvoir du grimoire, et puis voilà, j'en ai marre. Ah d'accord.
On met carte sur table dès le début. Oui. Tu vois que Et- par réflexe, il saisit le manche de sa hache. Mollo. Vous êtes des magiciens. Est-ce que je lance apaisement des émotions? Alors, moi, oui, Mais comme vous devez le remarquer, si vous êtes intéressé un petit peu à l'histoire, la magie que j'utilise n'est pas forcément liée à ce que les magiciens traditionnels utilisent, mais plutôt à la magie des dragons. Mhm. Nous cherchons, on va dire, quelqu'un qui aurait un lien avec les dragons. Et il se pourrait qu'il soit dans cette cité. Et nous aimerions le chercher le plus vite possible pour lui demander de l'aide. Et avant de partir à Gekobashi. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que La subtilité. la religion vouée au dragon n'a pas cours chez nous les nains. Je le sais, mais le problème c'est que cette personne justement doit se cacher là où on l'attend le moins, je pense. Donc, probablement parmi votre clan. Et cette personne apparemment aime bien les montagnes, qui plus est. Donc soit ici, soit au nord. Et vu ce qui se passe au nord, préfère chercher ici d'abord. Très bien, très bien. Vous Et on aurait un nom, vous lui donnerez. Mais... ne verriez pas d'inconvénient à ce que l'un de mes gardes vous accompagne jusqu'à votre entrée dans la cité. Bien sûr que non. Bien. Même 2 gardes si vous voulez, y a pas de souci. Oh non, c'est juste pour avoir un œil sur vous, tout simplement. Et Ouais, si vous voulez avoir un œil sur nous toute la journée, il n'y a aucun souci non plus. non, vous pourrez passer. C'est un contrôle de routine que nous préférons mener. Et étant donné que vous n'aviez pas de nom connu à nous donner de la personne que vous souhaitiez visiter, l'usage a été convenu que je mène ce petit interrogatoire qui, soit dit en passant, m'exaspère. Au plus haut point, j'ai juste hâte de terminer cette permanence. Eh ben, J'aurais une Vous pouvez question. Moi aussi, Vas-y, Renpo. je voulais savoir si vous gardez un œil sur nous, vous n'en avez plus pour faire le reste. Ha 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 ha. Ah, tu es drôle. Tu vois qu'il tape du poing sur la table. Tu es drôle, toi, je t'aime bien, mais est-ce que tu sais au moins comment je l'ai perdu, cet œil? Non, et ça m'intéresse. Si vous avez une belle histoire à nous raconter, notre bar d'ici. Oh, saura la je ne sais pas si relater, c'est une belle histoire, j'en ai plutôt honte, mais cela pourra peut-être vous servir d'avertissement pour votre journée de marche jusqu'à l'entrée de la cité. Cela fait quelques années maintenant qu'une colonie de Tengu a élu domicile dans les hauteurs entre notre avant-poste et la forteresse, notre cité. Les Tengu, ce sont des créatures volantes un peu humanoïdes, griffues. Vous pouvez faire un jet de nature, ceux qui veulent, ceux qui essayent de savoir ce que ça peut être. Oui. Pas les espèces de mini corbeaux là, enfin de grands corbeaux du coup, mais. non, c'est les Kenku. C'est les Kenpu, ouais. Oh, Ah oui, ça c'est les. le Dario, ok. tu sais que c'est des espèces d'humanoïdes avec une certaine forme d'intelligence. Ouais, vraiment, clairement qui s'apparentent un peu à des harpies en termes de gabarit et d'apparence, un petit peu. C'est pas ta réussite, le Flo, hein, ton intelligence. Waouh. Ah non, bah, moi, ça se mange. Bah, moi vraiment, je vais vraiment dire ce que j'ai dit à Sherpé sur les Kenku. Genre des C'est corbeaux. pas les espèces de corbeaux. Et Je comprends. ils chassent. Et nous sommes sur le territoire désormais. Donc quand quelqu'un... En tout cas quand j'ai... une fois j'étais de retour de mon tour de garde
ici à l'avant-poste et nous sommes fait attaquer par une nuée de Tengu et malheureusement dans la bataille, je me suis fait éborgner par leurs griffes acérées. Je ne saurais donc que vous conseiller d'être prudent sur le chemin. Gardez bien les yeux alertes. Alors, Nous, vous allez peut-être... nous tâcherons, mais vous n'avez pas à rougir de cette perte. Vous l'avez perdu en combat et pas en vous prenant un caillou dans l'œil. Ce serait le comble pour un. Un accident de mine est vite arrivé. C'est vrai, mais j'ai la chance, en tout cas, je préfère mon poste de guerrier que celui de mineur. Ça c'est sûr, au moins je vois la lumière du jour, même si ce n'est que d'un œil. Et vous n'auriez pas, je sais pas, une mise à prix, un avis de recherche pour libérer le Oh, passage? vous souhaitez éliminer la colonie tout entière? Peut-être Si pour éviter- l'occasion génocide si et- l'occasion se présente. Attends, si c'est des créatures intelligentes, on peut peut-être juste négocier le fait qu'ils Euh, attaquent plus. Je sais pas. Intelligente, qu'un- intelligente. Alors, génocide t'as fait un serait très bon jet de imprévisible, nature. Quand je disais intelligente, c'est juste qu'elles ont une certaine Ouais. enfin Un voilà, un esprit de esprit de groupe. groupe, mais clairement, ça, ils parlent Ouais, pas. ok, c'est une meute, c'est comme les loups, Mais un ça peu, vole, un petit et peu plus c'est- intelligent parce c'est qu'ils ont quand même un espèce d'habitat, ils ont construit une espèce de hutte. Tu sais que ça construit des espèces de huttes, mais ça se comporte quand même comme des bêtes qui chassent, quoi. Comme des oiseaux de proie, un peu. des orques, quoi. Oh non. Oh là, il y en a un qui va pas se faire des amis dans le groupe. Je dis ça à Sharpé, hein, c'est pas... c'est pas Ren Paro qui dit ça, évidemment. Alors là, direct la mandale, ligne droite. Tu vois les gobelins du Seigneur des Anneaux en termes Ouais, d'esprit, de groupe et tout, mais pas forcément. Mais par contre, ils discutent pas. Ou alors ils ont peut-être un dialecte, mais qui est que entre eux, mais. Il y a intelligence et intelligence. Ouais, voilà. Quoi. C'est ça. Génocide, je sais pas, mais démonstration de force, peut-être. Moi, je dis rien, j'ai déjà menacé de mort, donc. Génocide, c'est très bien. Hein. Ouais, S'ils c'est ont, bien ça. s'ils ont un nid ou quelque chose comme ça, il doit être perché très haut et je ne pense pas qu'il soit accessible à pied. Oh, Pardon. on a la portée. Large. Mais si vraiment vous éliminiez toute cette colonie, vous seriez accueilli à Dowatani à bras ouverts. Ah, Une journée à... faut pas me tenter, monsieur. Si on a plus qu'une si on a une journée de marge, si on n'est plus à une journée près pour les 3 semaines. Et du coup, les 2 semaines qui viennent de il se met à l'espèce de meurtrière qui donne sur le côté nord. Donc, vous voyez le chemin qui serpente un peu entre les montagnes, qui part vers le nord en direction de la cité de Dowatani, qui, vous le savez, est construite à même l'intérieur de la montagne. Et d'un signe de tête, il vous montre une espèce de ligne de crête qui surplombe, enfin, par lequel va passer le chemin. En fait, il passe un peu dans une espèce de goulet d'étranglement et il y a une grande crête très très escarpée qui surplombe ça. On estime qu'ils doivent sûrement se cacher quelque part sur ces crêtes. C'est souvent de là qu'ils nous Et attaquent. combien? Et combien à peu près? Oh, au minimum une dizaine. La question, Parce que- si on les attire sur le chemin de, entre guillemets, de ronde que vous utilisez, vous êtes habitué. Oh, ils ne viennent jamais jusqu'ici, ils attendent que l'on soit en terrain découvert et plutôt isolé. Vous pourriez nous indiquer l'endroit, si on peut leur tendre une embuscade. Oh, la seule embuscade que vous pourriez faire, c'est marcher innocemment sur la route qui mène à Dowatani. Sinon, il faut vous munir de matériel d'escalade et risquer votre vie sur ces parois abruptes Je- et coupantes comme des rasoirs. On peut faire l'appât, hein.
vais chanter tellement faux, ça va les forcer de venir. Par rapport au Mont Kinkan, c'est comment les montagnes ici? Ouais, c'est plus beaucoup escarpé plus. En et fait, tout toi surtout, c'était vraiment. En fait, dans les monts Kinkan, c'était les vallées, beaucoup qui sont habitées, et après, il y avait très peu de. Les Monkey Can, c'est le mode Ouais. facile. hein. Là où on est, Ouais, c'est ouais. le mode où tu mords En en fait, les monts Kinkan, c'est un peu plus. Allez, si on devait comparer, le mont Kinkan, c'est les Vosges, et ici, c'est clairement les. Tu vois. Les Hautes-Alpes, mais très, enfin presque Pyrénées plus, ou les ouais, Alpes. et c'est très très. Là, vous êtes vraiment plus en altitude, donc dans les parties les plus inhospitalières entre guillemets, et c'est en dehors du chemin, vous le voyez de toute façon, c'est quasiment des falaises à pic de partout. Ce serait de l'escalade, quoi, clairement. Ouais, ouais. C'est pour me rendre compte un petit peu, mais ok. Non, mais Oui, effectivement. Je propose de faire à la nous quatre, part. on veut bien réussir à chasser cette colonie. Oh, Je pense franchement, que s'ils ne sont qu'une dizaine Je ne peux d'individus, pas, je vous préviens c'est tout de suite, pas je ne un peux pas risque. vous promettre de récompense car à Dowatani, personne n'a décidé de. bon, se faire accueillir en héros est une bonne C'est vrai. récompense, je trouve. Mais vous savez, nous les nains, nous ça aimons nous bien permettra aussi d'en faire, les faits ça. d'armes, alors. Ah bah, si jamais vous retournez à Dowatani, ah bah non, malheureusement, vous n'entendrez pas les chansons et les histoires que nous conterons à la taverne. Ah, Faudra se je passer. crois que je suis relevé la prochaine lune. Ah, ça peut se négocier, messieurs nains, ça peut se négocier. Nous en aurons fini Ouais, bien mais avant ça, j'espère. Ça se fait. Lodario en a pas. Et Fidèle derrière qui est prêt à arroser avec sa magie. Et puis Renparou et moi au corps à corps. Alors non, Et non, non, moi Ren Parou avec moi. Est-ce que tu comptes te battre cette fois, toi? Il y a un taquet à Fayananma. J'ai le droit de faire passer Je te rends ton taquet. Aïe. Bon, on y va ou. Oui, je vais chanter, Par contre, Ren Parou à côté de moi, parce que sans offense, mais j'aime bien être à couvert assez vite quand même. Je t'accompagne. Je vais t'apprendre. On va pouvoir chanter ensemble. Non, tu chantais pas en ta paroisse. Si, je connais quelques chansons issues de mon terroir. Bien, si vous avez décidé, dans ce cas, Boric vous accompagnera. Boric! Et vous voyez le nain qui vous a accompagné depuis l'entrée jusqu'au bureau, qui attendait toujours à l'entrée du bureau. Oh mais. Oui, mon commandant! Accompagne ces visiteurs jusqu'à la cité et attention au Tengu. Très bien, commandant. Allez, venez, messieurs, dames. Eh ben, je vais me mettre à chanter tout le long du parcours le plus fort possible, histoire d'attirer l'attention de ces magnifiques bestioles. Profitant de l'écho de la montagne, histoire que ça porte bien. Et je vais... J'imagine tellement Lodario. Quand on Pourtant, verrait que la montagne est belle. belle. Et vous commencez à avancer effectivement sur le chemin. Tu vois le nain qui ne décroche pas un mot à partir du moment où tu te mets à chanter. Et il vous juste. Ah, j'utilise mon haut-parleur. En fait, il a même pas besoin de vous guider parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin. Vraiment. Et au bout d'une bonne heure de marche, Lodario d'un coup, vraiment subrepticement, tu vois comme si le soleil était masqué l'espace d'une seconde. Et une deuxième fois. Ça arrive. Et effectivement, tu vois. Pour l'instant, c'est assez loin, mais tu vois des créatures ailées qui semblent survoler votre avancée d'assez haut. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Ma voix va souffrir. On arrive dans la cité naine et vous le savez, j'adore interpréter les nains, mais ça arrache les cordes vocales. Alors pour m'aider, pour me soutenir, laissez votre meilleur commentaire, votre meilleur pouce, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça nous aide énormément. Et je m'achèterai du lysopaïne.
Non, je rigole, c'est pour blaguer en tout cas. N'hésitez pas à nous soutenir par ce biais-là. C'est gratuit et puis voilà, ça donne de la visibilité à la chaîne. Partagez autour de vous. Et puis n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur le Patreon. Il y a plein de choses pareilles mises gratuitement à votre disposition. Donc n'hésitez pas, et du nouveau contenu qui arrive avec la map de Gekobashi qui est en cours de finition. Et puis pas mal de nouvelles choses aussi qui vont arriver. Voilà, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode dimanche soir pour voir un petit peu que s'est-il passé sur le chemin qui mène à la cité-état naine de Watani. Est-ce que nos héros vont se faire attaquer? Est-ce qu'ils vont faire des brochettes de poulet de ces créatures volantes? Et bien pour le savoir, il faudra être avec nous dès dimanche. Bonne soirée, ciao.